Vous savez que je peux être la reine, mais alors la reine des bêtises. Je dirais même plus, la supra-reine Anne. Number one, vraiment je mérite une supra-médaille parce que j'ai encore, pour pas être trop grossière, j'ai vraiment fait une grosse bêtise, mais j'ai vraiment emmerdé, ça c'est clair. J'ai encore été plus vite que le vent. Et la terre, la céramique, ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient te foutre une bonne claque parce que, eh bien, c'est elle qui décide. Et si tu veux brusquer les étapes, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Et paf, c'est l'embardé. Patatras. Donc, venez avec moi, je vous montre. Je vous montre parce que il faut que vous sachiez que même si ça fait plus de 20 ans que je suis dans le domaine, même si ça fait des années, au moins 15 ans depuis que aux couleurs d'argile, j'ai couleur d'argile, je dis aux clients, eh bien, n'ouvrez pas votre four trop vite. Alors, vous connaissez la petite phrase, comment on dit déjà, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Eh bien, je vais encore en avoir sur les doigts parce que ben, j'ai pas fait ce que je vous dis de faire. Pas bien. Alors que j'arrête pas de vous dire de le faire. Et quand ça me concerne moi, je me sens super invincible, super motivée. Moi, ça m'arrive pas. Moi, je sais. Moi, je peux me le permettre. T'aurais pas un peu un problème d'ego, toi? Eh ben non, paf. Bon. Arrête de causer, Anne, venez avec moi, je vais vous montrer ce que j'ai encore fait comme gaffe. Il me semble que William m'a dit, fais quand même gaffe parce que maintenant, à chaque fois que tu publies une vidéo sur les résultats que tu obtiens, tu ne montres que des catastrophes. Donc, à croire que, est-ce que je suis dans le beau métier, tout compte fait, à avoir autant de misère? Ce n'est parce que j'ai qu'à m'en prendre à moi-même. C'est Bibi qui est responsable et personne d'autre. Bon, venez avec moi. Alors, je m'approche près de mon four. Alors, est-ce qu'on voit? Je vais un petit peu recadrer l'histoire. Voilà, voilà. Je vais vous montrer. Bon, je vais même pencher là. Est-ce qu'on va voir? Ah, le suspense est à son comble, hein. Tu sais que les gens, ils voient rien du tout? Ouf, là, c'est quand même pas facile. Je suis pas sûre que comme ça, vous allez voir quelque chose, mais j'ai pas le caméraman qui est avec moi et qui me fait des plans d'enfer. Bref, vous vous souvenez, pas plus tard qu'hier, eh bien, j'ai publié une vidéo sur YouTube et où je dis les 6 conseils pour réussir votre émaillage. Mais ce que j'oublie de dire, c'est le conseil number one, mais number one pour réussir votre cuisson, eh bien, c'est de défourner quand le four est froid. Et pas quand il est froid, mais pas tout à fait froid. Parce qu'hier, j'étais tellement motivée. Je voyais vos réactions. Oh, vivement qu'on voit le résultat. Vivement. Oh, j'ai envie de voir ce que ça donne. Et moi, j'étais là dans mon fauteuil. Oh, vivement que ce four refroidisse parce que c'est juste l'enfer. J'ai envie de voir ce qu'il y a dedans. Ce qui fait que, qu'est-ce que je fais hier soir? Je viens, je viens voir. Je regarde mon programmateur. Le programmateur ici. Et je vois qu'il est indiqué 63 degrés. 63 degrés, c'est juste... Waouh, génial! 63 degrés, c'est juste parfait. Je dis toujours, oh, 50, 60, allez, je me dis, oh, c'est pas pour quelques degrés en plus. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ouvre de but en blanc, j'ouvre le couvercle du four, je fais un quart de tour, mais comme ça, en me disant, oh, je vais vite chercher mon appareil pour filmer et je vais faire le film de défournement, comme ça fera une vidéo pour vous montrer le résultat et tout. Et qu'est-ce que j'entends au moment où je tourne les talons? Ben, j'entends péter dans le four. Eh, t'as pas dit le mot pété, là? Ça fait clac, clac. Oh, je dis mince, c'est pas vrai, pourquoi t'as fait ça? Mais je ne veux pas en croire mes yeux.
ni mes oreilles. Donc je fais comme si de rien n'était, je vais chercher mon téléphone, je l'installe, je filme et tout. Et sauf que quand j'ai regardé les résultats, c'était... Alors les émaux, c'est très beau, ça rime. Mais alors, la bêtise d'ouvrir, j'ai encore ouvert trop tôt. J'ai encore ouvert trop tôt. J'aurais dû je sais pas moi, me couper les mains et me dire, ou me les attacher dans le dos, n'ouvre pas le four, laisse jusqu'au lendemain. Mais étant donné que mon impatience est mise à rude épreuve pour l'instant, eh bien, j'ai trépigné comme une gamine autour de mon four. Je suis sûre que ça vous arrive aussi. Je suis sûre que je ne suis pas la seule à trépigner, vous savez, à faire des tours, à faire des chants du four autour, aller refroidi, aller refroidi, aller refroidi. Et là, ben voilà, j'ai cru que, mais en même temps, comment j'ai cru en me disant, ça va aller, c'est ok, chaque fois que je fais un truc, ça marche. Eh ben non ma fille, t'as encore des choses à apprendre. C'est ça qui est génial en céramique, c'est qu'on croit qu'on sait, mais en fait on sait rien du tout. C'est ça que j'adore dans ce métier. Donc, vous voulez voir les résultats, je suppose. Bon, les émaux, c'est très beau. Bon, je vous montre le pire. Tant qu'à faire, autant y aller. Vous savez, le beau, ce petit... cet œuf que j'ai fait, en plus j'ai mis du temps à le faire, j'avais fait une vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionnait, ces petites boules à la boulette qui sont collées une à côté de l'autre et c'est tellement gai, que j'ai émaillé 3 bonnes couches avec le Bots Pro 9316. 93-13, Anne. 93-13? Oh, oui, 3, si pas 4 bonnes couches. Eh bien, regardez comme c'était beau en plus. J'avais fait à l'extérieur, j'ai mis de l'émail et là, voilà, voilà. Voyez le clac. Je vous montre de très près. Hein. Alors je me disais, ça va être chouette à Pâques, je vais mettre des petits œufs dedans pour les enfants, ça va être sympa. Bon, ça fait, oui, ça fait œuf cassé, ça fait coquille, oui, on peut dire ça comme ça, mais entendez le son que ça fait, c'est juste horrible, quoi. C'est la totale. En plus, c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça pourrait claquer plus et on pourrait se blesser. Donc, en fait, il est juste bon à foutre au container. Mais sinon, l'émail, c'est beau, hein, je vous avais dit, un festival de paillettes. Ah non, c'était pas les paillettes, un festival de pyrites. Ouais. Ça fait en effet un festival de pyrites parce que la terre, vous avez vu, c'est une magnifique terre qui fait un peu coquille d'œuf dans sa couleur et dans les petits points, dans ces petites pyrites, avec les petits éléments blancs à droite, à gauche, comme ça, qui sont... c'était juste tout mignon, en fait. Voilà, donc ça, c'était beau, mais c'est foutu. Je vous rassure, c'était le pire. Il y avait le fameux rose, le 9316, le morganite, je sais plus, enfin c'est un nom en anglais, je suis pas très forte là-dedans, mais c'est un rose avec des petites pyrites aussi. Là, j'en ai mis aussi assez bien, et regardez comme c'est beau, ce ton tout tendre, avec plein de pyrites, qui ressort avec les pyrites de la terre. Donc, ça fait plein de nuances. C'est beau, je trouve. Et alors, Florence, je réponds à ta question parce que j'avais mis un tape ici pour laisser une marque entre l'émail brillant au-dessus et l'émail plutôt satiné en dessous. Eh bien, il n'a pas du tout coulé. Ce qui fait, il s'est un peu ramassé comme ça. Ça fait une espèce de petite rigole sympa, mais ça fait pas de couler. Ça fait, je sais pas si on voit l'effet que ça donne avec la petite bande ici de terre. Et ici, eh bien, le fameux rose 9864, si je ne me souviens bien, c'est un rose rock, je ne sais plus le nom, enfin bref, je vous mettrai de toute façon dans la barre de description les couleurs parce que chaque fois je vous donne les références. Donc celui-ci, j'aurais pu mettre une couche en plus, il est très doux, il est satiné, il ne coule pas du tout. Ça donne un effet, en fait, la partie satinée et une partie très brillante. Voilà, je trouve ça sympa. Mais alors, de nouveau, ici, attends, on ne le voit pas parce que, à mon avis, il y a trop de reflets. Mais ici, là, dans le fond,
eh bien, l'émail, il s'est fondu parce que ça suit ici derrière. Les petites pastilles se sont un peu écartées. Et avec, j'ai de la chance que ça n'a pas plus cassé que ça, hein, mais c'est inutilisable pour aller mettre des aliments, une petite salade de quelque chose, parce qu'on va se blesser. Ça coupe en fait. Quand je passe mon doigt ici, vous entendez? On sent que l'émail il accroche et ça fait vraiment des fissures. Ça risque juste une chose, c'est de continuer à s'écarter. Donc ben voilà, c'est juste décoratif peut-être. Là, je pourrais éventuellement mettre des œufs dedans peut-être. Mais je suis déçue et surtout très très fâchée sur moi au final parce que j'ai été trop vite. J'étais beaucoup trop vite. Il y a quelque chose qui a réussi. Ça, je ne l'ai pas émaillé devant vous pour que la vidéo soit pas trop longue, mais j'avais fait des petits, dans le moule, 4 petits demi-œufs. Eh bien, j'avais fait estamper aussi les petites boulettes. Et là, j'ai fait l'émaillage de chacun d'eux en superposant des couleurs. Là, à mon avis, ça, vous allez aimer. Ça a réussi. J'ai les 4. Ça fait des petites verrines pour mettre des petites choses, des petits cure-dents. On pourrait mettre un œuf pour faire un œuf à la coque. Vous voyez, j'ai superposé 2 tons. Des stoneware de chez Maiko. Alors, je regarde la référence, c'est le 166 et l'autre, je regarde si je le vois par là. Oui, il y a le 112. Je vais encore faire de la casse, hein, moi. Je suis vraiment la reine du danger, c'est pas possible. Alors, 112 Tiger Eyes. Ça se dit sûrement pas comme ça, mais on s'en fout. Et l'autre, North Blue 166. Bon, ces deux-là. Une couche de l'un, une couche de l'autre. Une couche de l'un, une couche de l'autre. Et ça fait ce fameux bleu. Ce tout bleu magnifique. Voilà. Ça a bien donné. Ça, je suis contente. Ça n'a pas fondu. Et le dernier truc, tant qu'à faire, hein, parce que j'avais pas mis juste 2 choses dans le four, bien sûr. Si vous vous souvenez, ceux qui ont suivi la vidéo où j'avais fait un espèce d'abat-jour, de luminaire, tout ajouré. Regardez, pas mal, hein? Est-ce que vous allez voir que ça brille? Enfin, moi, ici, ça scintille. Je crois bien que ça scintille aussi sur la vidéo, j'en sais rien. Donc là, c'est une référence d'émail. Vous voyez les beaux effets? En fait, c'est pour faire un luminaire ajouré. Et je me suis amusée à mettre un émail. Mais on ne voit pas, mais je vous assure que ça fait, ça scintille. Regardez, regardez comme ça brille. Je vous jure, vous allez adorer ça. Vous allez dire, oh, c'est trop beau. Alors, la référence, c'est EL 121. C'est le Copper Aventurine de chez Maiko. C'est la référence des éléments. Elements. Pas comment ça se dit, mais alors celui-là, il est prévu pour toutes les températures. Et en fonction de la température qui cuit, ben, il a des effets plus ou moins pailletés. Mais là, les paillettes à haute température, elles restent. Et à l'intérieur, parce que ça, là, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Mais vous voyez, avec la lumière, déjà, ça fait plein de beaux reflets. Donc, j'imagine mettre une ampoule là-dedans, ça va juste être waouh. Avec les faisceaux lumineux qui vont sortir des trous que j'ai laissés. L'autre, à l'intérieur, c'est un émail de chez Maiko, toujours. C'est l'Antique Brass, le SW 182. Celui-là, il n'est pas alimentaire, hein. C'est vraiment... Donc, il y a un petit sigle qui le précise. C'est un émail bronze qui donne des reflets, des nuances. Et évidemment, quand on a des bougies, des sources lumineuses, des LED et des trucs comme ça, ben ça fait puissance 1000. Donc, j'avais quand même envie. Vous n'avez pas vu la vidéo avec moi qui émaille, mais je vous le montrerai après pour vous montrer ce que ça donne, parce que lui aussi, il a pété. Mais t'as encore dit péter, là? Il a pété, ça se voit pas beaucoup, mais bon, au niveau du son, je devrais avoir un truc qui scintille beaucoup plus, parce que quand ça cuit à haute température, la terre fermée, elle est scintillante dans le son, et là ça résonne pas assez. Mais je vais vous montrer, parce que
Faut vraiment le savoir, mais en même temps, je sais rien en faire parce que c'est dangereux, ça pourrait continuer à péter. Voilà, donc je vais garder évidemment ça pour moi. Mais là, il y a vraiment une espèce de grande ligne. Il a vraiment lui aussi pété. Ça fait à l'extérieur une fente d'un bout à l'autre. Entendez? Le truc mat comme son. Voilà. Donc j'ai vraiment merdé en fait. Parce que si on referait Paris. Paris en un jour, Anne. Si je m'étais pas laissée emporter par mon impatience et par vos messages encourageants, on veut voir le résultat et tout, eh bien, je me serais pas grouillée. En plus, il n'y avait rien à la TV, donc j'avais le temps de venir voir. Donc, c'était cool, j'étais cool, et je me dis chouette, 63 degrés, mais si j'avais laissé ça comme ça, j'aurais dû mettre un cadenas, j'aurais ouvert ce matin le four, il aurait été à 20 degrés, 20-25, température ambiante, et j'aurais pas eu toutes ces claques qui ont surgi, mais presque de manière instantanée. Hein. J'ai ouvert, je fais un quart de tour et j'entends tac. Voilà, bon, ce qui vous intéressait, restons positifs, il faut... Enfin, j'aime pas restons positifs parce que j'ai une amie qui me dirait restons positifs, ça c'est des phrases super bateau. Alors c'est Anne-Christine Mailleux. C'en est assez. Elle vous secoue les neurones. Elle a une chaîne. Par contre, c'est quoi retenir de cette leçon et de cette expérience? Les émaux sont très beaux, que je les ai cuits à 1220 avec un palier de 20 minutes, que ça a fait quelque chose, l'émail est bien fondu, tout le monde est bien ok, que j'ai quand même réussi des toutes petites verrines, que ça a bien marché, que la terre est magnifique, la Sibelco WMS 2502, elle est vraiment crème avec plein de petites pyrites, que quand on met des émaux pyrités sur de la terre pyritée, ça fait plein de pyrites, à l'image de mon chemisier d'ailleurs, plein de petits points, et que j'ai fait des découvertes avec les émaux qui sont à l'intérieur et à l'extérieur super brillants, qui donnent des beaux effets. Je suis sûre que vous allez les aimer et que ça va vous donner des idées à vous aussi. Lancez-vous dans les photophores, les luminaires, des sculptures avec des endroits avec des projecteurs dessus et que ça brille. Enfin, moi j'aime bien déjà les paillettes et j'aime bien ce qui brille, j'aime bien ce qui scintille, j'aime bien le rose. Donc voilà, je trouve qu'il y a moyen de faire en sorte que vous trouviez votre bonheur sur le site auxcouleurdargile.be si vous avez envie de faire vous aussi des expériences. Et retenez la leçon. Numéro 1, on ne défourne jamais trop vite. Surtout qu'en plus, ce genre de pièces hyper fragiles, parce que c'est fragile, toutes ces petites pastilles, ça crée des tensions parce que les épaisseurs ne sont pas les mêmes partout. Donc, j'aurais dû le savoir, Mais c'est trop tard. Donc, voilà, c'est l'objet de cette vidéo. Faites pas les mêmes conneries que moi. Inspirez-vous des miennes. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne ferez pas les vôtres. Racontez-moi, vous, dans les commentaires, est-ce que, j'imagine que je ne suis pas la seule à faire des conneries, donc rassurez-moi, mettez-moi quelque chose, vous aussi, que ça vous est arrivé, des trucs de dingue comme ça, que je me sente moi seule, ça me ferait du bien. Allez, bon, on fera mieux la prochaine fois. Voilà, c'est ça la céramique. C'est magique, et parfois, ça vient vous piquez là où ça fait mal, évidemment. À une prochaine. Et normalement, il y a un jour, il y aura bien une vidéo où il y aura un truc de ouf qui va sortir. À une prochaine. Salut, salut!